Les directives anticipées, c'est un document écrit, établi par un patient, qui, à un certain moment de sa vie, décide de faire connaître aux médecins qui le soigneront ultérieurement comment il voudra être soigné lorsqu'il ne sera plus en mesure d'exprimer sa volonté. C'est un document écrit qui a été prévu par la loi, par une grande loi qui est la loi du 22 avril 2005, la loi Leonetti, et elle prévoit donc pour des personnes en fin de vie notamment, ou atteintes d'une maladie grave et incurable, de pouvoir faire connaître à l'avance leur volonté. Toute personne d'ailleurs, qu'elle soit malade ou non malade, vous et moi pouvons à tout moment, dès lors que nous sommes majeurs, écrire ces directives anticipées pour faire connaître à un moment plus difficile comment on voudra être soigné. Forcément par écrit. Alors j'ai à côté de moi d'ailleurs, vous voyez, le formulaire qui est celui qui a été libellé par les hôpitaux de l'assistance publique, mais si vous allez sur internet, vous en trouverez toute une série de modèles différents, plus ou moins complexes, et l'important c'est que la volonté de la personne soit clairement exprimée. Autrement dit, que les médecins sachent tout à fait ce que le patient souhaitait à un moment donné de sa vie. Chaque patient s'exprime comme il le souhaite, mais on peut imaginer qu'un patient, par exemple, ne souhaite pas des interventions chirurgicales à répétition, ne souhaite pas des chimiothérapies très lourdes, ne souhaite pas, par exemple, imaginons que sa maladie puisse conduire à une amputation, et bien il peut ne pas souhaiter une amputation qui lui serait imposée alors qu'il n'est pas en mesure de faire connaître sa volonté. Eh bien, ces directives anticipées seront versées au dossier médical, qui sera soit le dossier médical en ville du médecin traitant, soit du dossier médical de l'hôpital. En ayant toujours en tête que ces directives anticipées ont une durée limitée. Autrement dit qu'elles devront être réactivées régulièrement, mais qu'en tout état de cause, elles n'auront une validité que pendant 3 ans. Le médecin n'est pas tenu de respecter à la lettre les directives, il doit en tenir compte dans les décisions médicales qu'il prendra, qui pourront être difficiles, mais au moins il aura, disons, des éléments de référence pour prendre sa décision. Les directives anticipées peuvent être très utiles pour les médecins parce qu'ils sont parfois confrontés à des situations très difficiles où ils doivent faire des choix, où ils doivent déterminer les modalités de la poursuite d'un traitement qui pourra être plus ou moins long, qui pourra être plus ou moins douloureux, qui pourra créer qui pourra avoir un impact important sur la vie ultérieure du patient. Donc, dans ces directives anticipées, ça permet au souhait du médecin de rejoindre aussi le souhait du patient. Et donc d'avoir en la matière des soins qui correspondent exactement aux volontés du patient et puis également donc, à ce que du point de vue médical il semble le plus approprié. Aujourd'hui les dispositifs de loi, les dispositifs législatifs sont nombreux. Ce qui est important c'est qu'aujourd'hui les personnes, nos concitoyens les connaissent, mais les choses sont de mieux en mieux connues, il me semble, mais aussi qu'ils en tirent les conséquences. C'est-à-dire que concrètement, ils fassent connaître de leur vivant, ou de leur vivant pour les prélèvements d'organes, ou lorsqu'ils sont encore en pleine santé pour les autres dispositifs, ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Il faut regarder autour de soi, regarder autour de vous quelles sont les personnes qui ont utilisé ou ont fait connaître ou ont écrit, ou ont fait savoir qu'ils acceptaient ou qu'ils refusaient tel ou tel type de soins, tel ou tel prélèvement. Et probablement vous constaterez comme moi qu'il y a peu de personnes qui le font. Si bien qu'au moment où ces dispositifs sont nécessaires, c'est-à-dire au moment où la personne ne peut plus s'exprimer, eh bien, on voit bien que nos équipes médicales aujourd'hui ont les plus grandes difficultés. Autrement dit, ces dispositifs existent, mais ils sont partiellement efficaces parce que la population ne s'est pas encore complètement emparée de ces dispositions de loi. Ce qui est important pour que tout ceci vive et pour que ces dispositifs aient vraiment leur efficacité complète, eh bien que, encore une fois, on prenne l'habitude entre nous
de faire connaître notre volonté, ou qu'on l'écrive le cas échéant lorsque c'est des procédures écrites qui sont prévues.